Rebonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous présenter ce cahier, mon cahier chaman de Vanessa Araven. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui touche le chamanisme. De toute façon je suis une shamanic witch. Je pratique le tambour, je pratique pas mal de choses et ça revient aussi avec la pratique des plantes et tout ça, le lien avec les animaux, car je me considère comme une green witch. Tout ce qui touche la nature et les éléments, je suis vraiment fort liée et j'ai des jolis retours d'ailleurs et voilà. Je me suis fait accompagner d'une amulette, une jolie petite amulette que j'ai autour du cou. Mais là, je l'ai mis là pour présenter. Et dedans, je porte une ambre véritable, une ambre ambrée, magnifique. Là, si le focus va montrer les reflets de l'ambre. Voilà. Voilà, là on voit. Il est superbe. Moi, j'aime beaucoup cet ambre. Voilà, là, on le voit. Magnifique. Alors, je sais qu'en plus, c'est un véritable ambre. Il est vraiment très beau. Et alors, je le porte dans une amulette. Alors, pourquoi l'ambre? Parce que c'est très bon pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Et puis, d'autres vertus. Et puis, c'est un lien avec la nature pour moi. Donc, voilà. Donc, je le porte comme ça. C'est comme c'est une pierre sur laquelle j'ai été appelée. Quand j'étais dans mon magasin près de chez moi, je le porte comme ça, en amulette, tout simplement. Et avec ceci, c'est un petit pendule avec un quartz fumé, voilà. Et puis, voilà, l'élément de l'arbre, l'arbre de vie. Voilà. Donc, j'avais envie d'être accompagnée de ça pour vous présenter donc mon cahier chaman. Connectez-vous à la nature et à votre être profond. Inspirez-vous, guidez-vous, trouvez des réponses et déployez vos puissances grâce à vos esprits alliés. Constituez votre team de plantes, animaux, lieux, éléments de la nature. Reliez-vous profondément au monde qui vous entoure. Alors c'est chez les éditions Solar. C'est toujours des chouettes petits cahiers aussi qu'ils ont. Il y en a vraiment beaucoup. Et alors je vais vous lire ce qui est marqué derrière. Se connecter à l'esprit de la nature, c'est possible. Si on tend l'oreille, le monde entier est vivant, inspirant, bienveillant et protecteur. Le chamanisme consiste à se connecter à ses plantes amies, à ses animaux alliés, aux éléments de la nature, à la forêt et à la rivière, ou même à votre chez vous pour puiser des forces. Apprendre à vous connaître, vous relier au monde et exprimer votre vérité profonde. Let's go into the wild. Alors là, avec mon cahier chaman, initiez vos chamanistes, effectuez le rituel au tambour et découvrez l'animal totem qui vous protège, le guide de vie qui vous inspire et l'ancêtre chamanique qui vous conseille, une team qui va prendre soin de vous. Enchantez votre quotidien grâce à des rituels pour faire connaissance avec l'esprit de votre maison, ambiance cocooning garantie, recevoir des conseils dans vos rêves, convoquer les bienfaits de vos plantes alliées. Éveillez la femme sauvage en vous. Libérez-vous de vos peurs, reprenez votre pouvoir et votre souveraineté, suivez vos aspirations et trouvez l'équilibre inspiré par les esprits les plus badass des légendes chamaniques mondiales. Connectez-vous profondément à la nature et ressourcez-vous durant un week-end initiatique en forêt. Les plantes, les arbres, les animaux, les éléments et les esprits de la nature sont des alliés auxquels on peut faire appel n'importe où, n'importe quand. Et là, l'illustration ici avec le tambour, moi j'aime beaucoup. Le tambour, c'est un instrument qui a un effet dingue sur moi. Je rentre en méditation rien qu'en jouant, voilà. Et j'ai déjà fait un voyage chamanique, c'est assez impressionnant. Ça n'a rien à voir avec une méditation pour moi. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. Et alors, on a carrément... dans l'expérience que j'ai eue, j'ai été carrément connectée à une entité, une entité chamane. Et waouh, je ne suis pas revenue comme ça... Franchement, ça a été une initiation et j'adore. Pour en revenir donc à ce beau cahier, donc ici on a Into Moon for Shamanic. Alors là, il y a des petits exercices pour les respirations abdominales. Donc j'ai peut-être un petit peu... Non, au contraire. Voilà. Donc ici on a la team des alliés.
team d'alliés, pratiquez le chamanisme, y être bien accompagné, consignez ci-contre les rencontres avec vos différents alliés au fur et à mesure de vos voyages, composez votre team bienveillance. Donc ici on peut mettre des notes, donc en plus c'est génial. Et voilà, j'adore son look. C'est un peu le mien à une époque ça. Enfin, je pourrais encore, mais voilà, faut que je m'y remette. L'hiver a été rude pour moi. Donc on se laisse un peu aller quand c'est comme ça. J'aime beaucoup les illustrations, ça me parle énormément. Donc voilà, quel chaman girl suis-je? Chapitre 1 en mode shaman girl. 2 Welcome to the shamanic world. Chapitre 3 j'éveille la femme sauvage en moi. 4 mes rituels, lifetime. Si je m'avale en parlant anglais, ça va pas. De shaman girls et into to wild. Carnet d'adresse, bibliographie. Voilà. Introduction. Quel chaman girl suis-je? Donc c'est vraiment, je vais voir si on peut si je peux un peu mieux le mettre comme ça. Voilà. Essayer de le rapprocher un petit peu. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc ici, on a donc des réponses à l'exercice. Hormone Shaman Girl. Voilà, il était une fois. De multiples traditions à travers le globe. Alors c'est génial parce qu'il y a vraiment plein d'illustrations. C'est des petits cahiers qui coûtent 7,95 €, je crois. Ça vaut vraiment la peine, c'est à un prix raisonnable. Et on a quand même déjà beaucoup d'informations. C'est génial. Le chaman, un guérisseur, un guide, un chef religieux. Une pratique qui s'est transmise jusqu'à nos jours. Le chamanisme aujourd'hui est dans ce cahier. Le chamanisme, comment ça marche? Contacter les esprits. Il y a vraiment des jolies illustrations, c'est très inspirant. Hein. Donc on nous parle bien de comment ça fonctionne, le déverrouillage des capacités du cerveau, une histoire d'onde. L'EMC est partout, 5 raisons de pratiquer le chamanisme. Voilà, c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Trouver sa spiritualité, guérir, évoluer, transformer. L'inspiration est un coup de pouce des esprits. Voilà. Ensuite, ici, on a l'intuition. Mon intuition est la voix des esprits. Comment pratiquer? Trans. Donc là, évidemment, il faut aller assez loin en méditation. Et bon, il y a d'autres moyens encore, mais ça s'est fait dans certains pays et c'est pas très recommandé. Comment faire pour que ça fonctionne bien? Voilà. Lâcher prise. Je pratique seul. Je pratique avec une amie. Une amie m'assiste. Je m'équipe. L'indispensable. Le tambour. Une maraca toujours à la portée dans mon sac à main. Donc ici, il y a le DI pour faire le maraca. Un bandeau pour les yeux afin de voyager plus facilement. C'est génial. Donc on nous explique en plus tous les petits outils, toutes les petites choses qu'on peut faire aussi soi-même et qui peut influencer, je dirais pas ça, mais qui peut permettre de mieux méditer, de mieux rentrer dans ce voyage chamanique. Welcome to the Shamanic World. Mon parcours initiatique en 3 étapes. Ça se couvre, on avait du soleil au matin, mais là je vois que j'ai moins de lumière. Je rencontre mon ancêtre chaman pour recevoir des conseils chamaniques personnalisés. Je rencontre mon guide spirituel. Je rencontre mon esprit allié, enseignant et protecteur à la fois. Et il y a bien marqué « Allez-y doucement, prenez le temps ». Donc il y a vraiment plein, et alors il y a encore plein de pages. Hein. Quel rituel je dois suivre pour voyager? Je me prépare. Donc pour quelqu'un qui est débutant chaman, hein, qui est très intéressé, qui a déjà des connexions avec la nature et qui a besoin de se perfectionner, ce petit livre-là, il est vraiment très bien aussi. Je réinvestis mon corps, je remercie les esprits, j'ouvre mon espace sacré et le rends au profane. Je purifie de nouveau si c'est nécessaire. Donc il y a vraiment tous les détails. Il y a même marqué ici pour quand on revient du voyage chamanique. Voilà. Au signal de retour, je rentre à la maison. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est parti. Mes 3 voyages initiatiques au tambour. Donc ici, le premier, c'est en quête de mon esprit allié. Le deuxième, c'est en quête de mon enseignement spirituel pour poser mes challenges de vie. Et le troisième, en quête d'un ancêtre chaman pour me transmettre des savoirs et m'assister dans mes débuts. J'en ai près de chez moi. Ils sont pas blancs. Mais j'en ai près de chez moi des bisons.
Ça y est, je suis initiée à ce qu'il faut savoir et faire en plus pour les voyages suivants. Donc ici, on dit qu'on qu'on rencontre les 7 directions pour pouvoir créer mon espace sacré où je me trouve. Donc, il y a un tableau qui détaille tout bien tout ça. Hello, les 4 points cardinaux. Voilà, très important également. Avec des jolies illustrations. Là, je pratique aussi le... J'aime bien. On avait fait aussi des choses ainsi comme ça, hein, mais j'adore. Mon rituel de voyage au complet à l'intérieur ou à l'extérieur. Je fais beaucoup en extérieur, c'est comme justement j'habite où je suis à 2 minutes de forêt, donc je vais souvent dans cette forêt-là et d'autres forêts de ma région, parce qu'il y a beaucoup de bois vers chez moi. J'emmène toujours de quoi faire de la musique, de quoi me connecter avec les animaux, la nature, le petit peuple aussi. Et voilà. Et quand je fais le voyage chamanique, je m'initie plus avec les ancêtres qui puissent me guider sur ma question. Je danse un esprit, ça j'adore. Ma top liste des méthodes de purification. Je crée mon hôtel aux esprits pour les remercier et faire mes demandes. Donc on retrouve un petit peu le côté witchy, hein, de toute façon. Hein. Trouvez comment représenter les esprits de votre liste. Voilà. Composez votre hôtel. Voilà, donc les hôtels, l'énergiser, l'utiliser. Je tiens un journal chamanique pour suivre mes avancées. Alors ça, c'est très bien aussi, hein, de tout noter. De tout noter en fonction des voyages, en fonction de ses ressentis, dans sa pratique. C'est important quand on débute de noter. Et puis même pour après, hein, parce que parfois on a envie de le rouvrir et se dire « Ah oui, j'ai vécu ça, mais attends, voilà. » Et tu reviens dedans, tu relis ce que tu as noté. Et c'est vraiment super... ça, voilà, ça permet de vraiment se reconnecter à ce qu'on a vécu et voilà, c'est toujours comme ça. J'éveille la femme sauvage en moi. Alors, je vais continuer sans la musique, parce que c'est stoppé. J'éveille la femme sauvage en moi. Donc voilà, le chamanisme et les femmes, une grande histoire, une conscience horizontale, des relations. Ici, on a la capacité à faire confiance. Je me connecte à mon féminin sauvage. La lune, mes lunes, quand on est en phase, elle et moi. Donc c'est super génial. Mon programme de Shaman Girl pour reprendre le pouvoir. Légende de l'Arctique. Alors on a Sedna, la jeune femme qui devient déesse. Donc on a les déesses de la mer. Hein, on a relié je reprends mon pouvoir, mon voyage vers Seriwen pour traverser des épreuves sans abdiquer. Donc ça c'est plus celtique. Et là, je reprends ma souveraineté de déesse royale pour révéler la souveraine en vous. Pour révéler la souveraine en vous. Donc là, on parle de déesse. Mon voyage de souveraine pour trouver ma couronne de pouvoir. Donc là, c'est vraiment se redonner du pouvoir, se redonner de la confiance en soi. J'affirme ma volonté. Maintenant, je suis moi. Je vis pleinement mon existence. Alors, c'est vrai que ça peut aider également hein, dans son bien-être de tous les jours. Je crée ma playlist de joie et de puissance. Je trouve l'équilibre entre mes aspirations, mes relations aux autres et les plaisirs de la vie. Ensuite, on a mes rituels lifestyle de Shaman Girl. Je deviens BFF avec mon chez-moi. Alors ça, c'est encore autre chose. Pas dire de bêtises. Comment entrer en contact avec l'esprit de la maison? Ah oui, si mon lieu de vie est tout neuf et si au contraire, mon chez-moi est ancien. Donc il y a vraiment la connexion avec les esprits qui protègent les maisons. SOS, j'ai besoin d'aide, mes autres rituels good vibe du quotidien. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Quand les esprits me guident au quotidien. Là, il y a des petites DIY là, hein, pour faire des petites choses. Ici, c'est voilà, un galet. Ah oui, c'est pour faire sur les galets des petits dessins. Comment recevoir les conseils des esprits dans mes rêves. Je me programme à avoir un rêve chamanique. Je reçois des messages des esprits dans mon quotidien. Chapitre 3, Into the Wild. Oui, le monde dans les cultures chamaniques, une philosophie d'harmonie et de respect de la nature. Père Ciel et Mère Terre, nos parents qui ont fondé un monde. Donc ici, on a aussi des petits exercices qu'on peut faire vraiment pour accueillir une mythologie construite autour de la terre et de la fraternité du vivant. Revenir vers la nature aujourd'hui.
De nouvelles paroles pour une aurore nouvelle. Comment agir? Comment me connecter à la nature quand j'habite en ville? Les promenades, planter des jardins publiés pour se ressourcer et évacuer le stress. Voilà, donc la connexion au jardin. Les arbres, les esplanades, les trottoirs, les rivières et les fleuves. Donc on parle souvent des endroits où on ne vit pas toujours tout ça à la campagne, hein, et donc il faut se reconnecter à de la nature qui se trouve autour de nous, hein. Donc si on n'a pas la mer à côté de soi, on a quand même des rivières ou des fleuves qui coulent pas loin. On peut se retrouver aussi dans des parcs, des choses ainsi. Les esprits des lieux, voilà. Les offrandes aux arbres. Je me ressource au quotidien avec les esprits de la nature qui m'entourent. Mon réseau de plantes, tout un monde de tendresse autour de moi. Oui, ça c'est vraiment le mot, mon réseau de plantes. Les plantes sont vraiment vivantes. Et je recours aux propriétés des plantes doudou dans mon quotidien. Voilà, donc ça permet aussi de se sentir bien. L'idée est d'enregistrer et de cataloguer dans votre mémoire sensorielle quelques plantes et arbres ainsi que leur énergie spirituelle pour pouvoir y faire appel quand vous sentirez le besoin d'être soutenu, et cela n'importe où. D'accord, super. Voilà, mes plantes, Bed French. Alors ici, il y a vraiment un tableau avec beaucoup déjà de marqués. Je fais appel aux végétaux pour apaiser mes états d'âme au quotidien. La pratique, à ma bourse médecine. Ouais, en fait, c'était ça, hein, des petites bourses médecine. Là, moi, j'ai mis une pierre, hein, mais une petite bourse médecine, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez du moment et le porter. Voilà. Moi, j'en ai un qui me sert à ça et j'ai celui-ci pour mettre une pierre. Voilà, ils ont chacun leur. Ils ont chacun leur. Et normalement, j'ai voilà, la petite pierre ici, la petite perle qui vient se mettre là. Voilà. La petite perle qui vient se mettre là pour fermer comme il faut. Et voilà. Donc ça, c'est les petites bourses médecine. Maintenant, bon, moi, c'est les petites choses chamaniques que j'ai eu l'occasion de m'acheter il y a déjà quelques années. Maintenant, ils sont en cuir en plus. Maintenant, vous prenez 2 petits morceaux de tissu, vous lui donnez une jolie petite forme, en forme de petite bourse ou de petite fiole ou un petit bout de tissu. Et puis, vous faites un petit bout d'élastique pour que ça ferme. Voilà, vous pouvez le faire vous-même aussi, hein. Il n'y a pas spécialement besoin d'acheter une bourse médecine, hein. Ça se fabrique également, quoi. Mon parcours en forêt pour se ressourcer profondément. Voilà, je prends place au cœur d'un arbre en CP pour recevoir sa puissance. Élastique ou un cordon, hein, je suis en train de dire élastique. Un petit cordon. Bref, j'étais encore avec la bourse médecine. Je présente mes respects à l'arbre esprit des lieux et aux gardiens pour profiter à fond des énergies de cette forêt. Je me relie à une rivière pour me vider de mes soucis. Alors ça, c'est pas mal du tout. Toujours moyen de... Allez, hop, l'eau, ça coule, ça l'emmène. C'est génial. En pratique, hein, j'adore l'illustration, elle est superbe. Elle me fait penser un peu à moi, là, pas loin de chez moi, j'ai une rivière comme ça où il y a un petit courant. Et alors, j'adore faire trempette. Ah oui, là, et ça fait du bien aux pieds et au corps. En plus, c'est vraiment une belle connexion. Je voyage vers un esprit de cette forêt pour recevoir ses qualités, son enseignement ou son message. D'IA, je crée un mandala en Len Heart pour honorer le lieu. Voilà, donc là, on a encore des petits, voilà, des petits DI. C'est pas mal, quoi. Ramasser les éléments de mon mandala au fur et à mesure. Oui, donc on peut créer aussi des mandalas, donc avec la nature, hein, des feuilles, des glands, des petites pierres, n'importe. Je veille sur notre terre-mère. La Terre, une immense antenne radio qui relie tout le vivant. Ça, c'est bien vrai. Mon voyage vers la terre-mère en pratique. Ma prière, donc il y a une prière pour la terre-mère, c'est génial. S'engager pour une cause est aussi une offrande. Oui, voilà, hein, on peut s'engager pour une cause, hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour la nature. Moi, j'en fais pour celles pour les arbres, hein, j'en fais partie de une pour les arbres, tout ce qui est reforestation et tout. Et je fais partie de celle pour la protection des gorilles, parce que j'aime énormément cet animal qui est quand même un animal quand même qui n'attaque personne. Ça mange des feuilles, c'est ça quoi. Donc il va pas nous attaquer, il faut juste lui foutre la paix. Et, et je suis comment
Je fais partie donc de l'association de la protection et de Diane Fossé aussi, puisque c'est une femme que j'ai toujours, respectée énormément, que j'aime énormément et qui en a donné sa vie. Mais voilà, on n'en serait pas où c'est qu'on en est maintenant si elle n'avait pas été là. Il y a quand même beaucoup de protection maintenant. Malgré que je suis pas trop pour les gens qui veulent les voir, même s'ils ont un masque, qu'on leur fiche la paix, parce qu'on leur fait mettre des masques là-bas, hein, quand on les emmène, les voir. Bon, ça permet évidemment peut-être aux associations de là-bas d'avoir un peu de sous pour pouvoir entretenir, hein, je ne dis pas, hein. Mais bon, c'est des animaux qu'il faut laisser tranquilles. Bon là, je suis partie, c'est bon, je m'arrête. Mais c'est vrai que c'est bien de faire partie voilà, de s'engager pour une cause. C'est un petit grain de sable, hein, mais le petit grain de sable fait du bien, quoi. Et là, pour faire une poupée pour l'honorer, donc voilà, cet atelier s'inspire des poupées en spirale de la déesse, donc ça c'est génial, le plus souvent réalisé en tissu. Donc là, pareil, en plus, regardez, on a carrément la forme, donc on peut se baser, voilà, d'en faire deux pour le, voilà, et laisser ouvert pour le rembourrage ici, forcément. Et le coudre, donc on peut faire avec des jolis tissus, on peut lui rajouter de la laine pour y faire des cheveux aussi, on peut y mettre des petits boutons pour y faire les yeux ou autre chose. Je pense que ça, c'est un atelier qui me plairait bien, qui va me plaire de faire aussi. Et là, on a des carnets d'adresses de l'autrice, la boutique en ligne où se fournir, donc voilà, parce qu'apparemment, il y a occultus.fr, encens, des pierres, etc. Donc, il y a moyen. Et là, il y a bibliographie, donc il y a une bibliographie de certainement les autres cahiers, je suppose. Non, des livres aussi peut-être, parce que là ici je vois plantes et encens de purification d'Arnaud Tully, Alliance magique, Guitre et Daniel, donc il y a un petit peu tout le monde. Donc il y a voilà toutes sortes, la vue du chaman, donc des livres, la trilogie comprenant le journal d'une apprentie chamane. Donc il y a aussi une biographie si vous voulez en savoir plus ou en lire plus. Les sites web, articles sur le web et les inspirations musicales. Donc on peut aussi avoir de la musique. Bon là moi j'avais mis de la musique tout à l'heure sur le GSM de mon homme parce que où c'est que je me suis mis, j'avais pas accès à ma télé ou que je mets YouTube pour avoir à mettre un fond. Donc, le problème, c'est qu'il a plus de batterie, donc plus de musique. Voilà, c'est pas moi, hein, mais bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. J'espère que vous me pardonnerez que la musique a été interrompue parce que je la trouvais inspirante, mais bon. Et ici, nous avons tous les cahiers qui existent là. Donc là, c'est les éditions Solar. Donc, voilà. Et voilà, vous avez toutes les livres qu'on peut trouver, les cahiers qu'on peut trouver. Voilà, ici on a les copyrights, le lieu, voilà, un lieu rien que pour vous. Donc ici il y a quand même pas mal de renseignements. Voilà, et puis ici on a mon bilan. Donc ici on a ce qui m'a apporté du bien-être, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui m'a aidé, ce que j'ai appris sur moi, ce que je peux améliorer pour avancer dans ma vie avec le chamantisme. Et là ici on a des jolies couleurs. Et je pense qu'on peut les choisir hein, en fonction. Pratiquer le chamanisme permet de mieux se connaître et se découvrir, de contacter de nouvelles forces et de prendre en main sa puissance de femme. Colorier la case du jour, ok, de ce mandala selon la légende pour voir l'effet du chamanisme par votre girl power. Génial. Ah oui, donc on a à partir du premier jour jusqu'à la fin du mois. Et on choisit la couleur en fonction de son ressenti. Voilà, donc en fonction de son ressenti, on fait la couleur qui correspond à si tu es forte, affirmée, confiante, positive, sereine, négative, peu confiante, inhibée, fragile. Et alors ça, rien ne vous empêche de le scanner et d'en ressortir un tous les mois, ou même de le redessiner, hein, parce que les petits dessins ne sont pas difficiles, faire des feuilles avec des jours, et puis refaire exactement chaque mois ça, et à la fin du mois, pouvoir méditer dessus et savoir ce qu'on doit travailler un peu. C'est pas bête du tout. Retravailler un peu ce qui a été de trop, on va dire. Si c'est positif, c'est bon, mais si c'est peu confiante ou négative, là, ou fragile, fragile, on peut y être un peu, hein, on peut être forte et fragile, mais si on est peu confiante, négative, c'est pas génial. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est sympa aussi à faire chaque mois.
Ça peut être sympathique en plus de pratiquer ça, hein, je trouve. Et puis voilà. Alors moi, ce petit cahier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors moi, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pratiquez le chamanisme aussi, à quel degré. Enfin, je veux dire, si vous êtes débutante ou si déjà vous avez déjà pratiqué pas mal de choses, si vous avez eu une expérience de voyage chamanique. J'aimerais bien vous lire aussi, ça me ferait plaisir. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.